Ce matin, je crois que vous avez tous été extrêmement et heureusement impressionnés par les interventions respectives de Claude Askolovitch et de la romancière Julia Deck. Et je sais que vous attendez aussi la séquence qui va s'ouvrir maintenant, puisque elle nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation pour intervenir à ce même pupitre dans quelques secondes. Et je vous demande d'accueillir Delphine Orviller. C'est sympa cette musique. Ça invite à courir, à arriver d'un pas joyeux et gai pour parler d'un sujet joyeux et gai, la mort. Merci à vous pour cette invitation. Je suis ravie d'être là cet après-midi. À vos côtés, peut-être qu'il y a ici certains qui se demandent ce qu'un rabbin vient faire dans cette galère. Pourquoi voilà, j'ai été invitée à cette conférence qui réunit des dirigeants d'EHPAD, je sais, notamment. Je me doute que d'autres se doutent, évidemment, de ce que je viens faire ici. Ils savent, en fait, eux, très bien, ils savent pertinemment que vous et moi, en fait, de bien des manières, on fait le même métier. Ou en tout cas, presque le même métier. Disons qu'il y a beaucoup de points communs entre mon quotidien et le vôtre, peut-être mon expertise et la vôtre. Presque le même métier. Je dirais que moi, je suis amenée à raconter beaucoup plus de blagues juives que vous. Mais à part ça, il y a effectivement beaucoup de points communs entre ce que vous faites au quotidien et ce que j'essaie de faire, en tout cas beaucoup plus de points communs que ce qu'on imagine. À commencer peut-être par, je devrais dire comme ça, à commencer par la fin. À commencer par le fait qu'à la fin, bien souvent, se pose pour vous, comme pour moi, la question du surgissement de la mort et la question de l'accompagnement de la mort et de l'accompagnement du deuil des proches. Dans mon métier, comme dans le vôtre, il nous faut vivre presque quotidiennement avec cet accompagnement, avec la conscience de ce qui approche inéluctablement, de ce qu'il va nous falloir apprendre à vivre, l'appréhension de la personne face à nous qui s'apprête à le vivre, mais aussi très souvent l'appréhension de ses proches et la difficulté à trouver les mots pour les accompagner. Puis il y a plein d'autres points communs entre votre activité et la mienne, entre autres le fait que dans votre métier, comme dans le mien, beaucoup de gens n'ont absolument aucune idée de comment on gère ces situations. Et ça m'arrive très souvent, mais je suis sûre que ça vous arrive à vous aussi. Des gens viennent vers moi et timidement, souvent un peu gênés, ils me disent « ça va, c'est pas trop dur au quotidien. C'est pas trop dur de devoir accompagner le deuil chaque jour et être si fréquemment en présence de la mort. » Dans votre métier comme dans le mien, il y a aussi très souvent un paquet de présupposés sur notre façon de gérer cette situation. Tout plein de supputations sur notre ressenti ou la façon dont on est armé face à ces situations. Par exemple, beaucoup de gens, je pense que c'est aussi votre cas, beaucoup de gens pensent que quand on accompagne quotidiennement des fins de vie, d'une certaine manière, on s'habitue, on est moins sensible, comme si on devenait un peu plus indifférent, un peu plus blindé. Ou alors, il y a beaucoup de gens qui pensent, qui croient que parce qu'on fréquente la mort régulièrement, comme si on avait le 06 de la grande faucheuse, eh bien on serait en fait moins apeuré, qu'on aurait comme un peu apprivoisé, qu'on aurait moins peur que les autres, qu'on serait beaucoup moins angoissé nous-mêmes à l'idée de notre propre disparition, qu'on serait capable de se dire même pas peur, même pas mal. Et vous, comme moi, vous savez que tout ça, c'est des conneries, que en fait, c'est pas nécessairement vrai, en tout cas. Dans mon expérience, j'ai le sentiment que le fait de côtoyer la mort si fréquemment ne m'a absolument pas appris à moins la craindre et ne m'a absolument pas permis de m'habituer à sa présence. Voilà, à titre personnel, je suis extrêmement hypocondriaque et angoissée.
et j'ai pas le sentiment que cet accompagnement ait changé cela en moi, là peut-être même un peu amplifié. Mais c'est vrai qu'à son contact, au contact de la mort, j'ai bel et bien appris un certain nombre de choses, compris un certain nombre de choses que je me suis efforcée de partager dans plusieurs de mes livres que j'ai consacrés à ce sujet. Et en fait, je voudrais maintenant, devant vous, pendant quelques minutes, évoquer certains de ces apprentissages, parce que j'ai l'impression, encore une fois, que ça peut faire un écho intéressant ou pertinent à votre pratique et à votre expérience. Voilà donc quelques idées en vrac de ce que j'ai appris de la mort et du deuil dans mon métier. Première chose, je dirais que si je devais définir la mort, je dirais que la mort, c'est ce dont on n'arrive pas à parler. Et paradoxalement, je crois que c'est ce qui la définit le mieux. On n'arrive pas et on ne sait pas parler de la mort. Donc si je devais le dire autrement, je dirais que selon moi, la mort n'est pas le contraire de la vie, mais le contraire du langage. Personne n'est vraiment foutu d'en parler justement. Et on en fait tous l'expérience. Souvent, quand quelqu'un meurt ou s'apprête à mourir, on essaie de trouver les mots, on essaie de trouver une justesse dans ce langage, et on fait tous cette expérience de cette impossibilité. Je suis sûre que vous en avez fait l'expérience, pas seulement dans votre vie professionnelle, mais peut-être même dans votre vie familiale ou personnelle. Par exemple, démonstration typique, lorsque vous entrez dans la maison d'endeuillés, quand il y a une situation de deuil et que vous rendez visite à des endeuillés, si vous tendez l'oreille à ce qui se dit et ce qui se fait, ce qui se traduit dans la maison d'un endeuillé, vous vous rendez compte que dans la maison du deuil, c'est incroyable le nombre de conneries qui sont énoncées, le nombre de bêtises, de phrases qu'on s'imagine être des phrases de consolation, mais qui en fait, on le sait, n'ont jamais vraiment aidé les gens à être consolés, mais traduisent la plupart du temps un inconfort absolu de la personne qui tente et qui ne parvient pas à trouver les mots. Ça va de ces petites phrases, ces petites expressions toutes faites. Les meilleurs partent les premiers. Ils ne souffrent plus maintenant. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Voilà, toutes ces phrases. Je ne sais pas si elles ont déjà consolé quelqu'un dans l'histoire, mais on sait bien qu'elles sont très très vite dites. Ça fait partie de ces choses incroyables auxquelles on assiste dans la maison des endeuillés. Il y a plein d'autres choses étranges, par exemple... Quand vous entrez dans la maison de gens qui sont endeuillés, très souvent vous vous rendez compte assez vite que l'endeuillé est celui qui se met à consoler la personne à qui il n'est rien arrivé, va chercher les mouchoirs, lui tend des mouchoirs, alors qu'a priori l'autre n'est pas lui-même dans le drame. Mais il y a une sorte de renversement des rôles très vite qui se produit. Et on le sait quand on fréquente ces lieux, que en fait, quand la mort surgit, il ne faut même pas essayer d'en parler. La seule chose dont on peut en parler, dont on doit parler, c'est en fait de la vie. Comment est-ce qu'on fait quand la mort est là pour parler de la vie et des vivants, c'est-à-dire rappeler tout ce qui rayonne encore de la vie de celui qui nous a quittés. Ça implique de pouvoir raconter ses rêves, ses réussites, ses échecs, ses réalisations, mais aussi ses ratages, ses loupés. Parfois, ça implique même d'avoir recours au rire. Je suis sûre que vous êtes déjà allé à des enterrements où on riait beaucoup. C'est même souvent les meilleures cérémonies que celles-là. Moi, j'y pense très souvent quand j'accompagne ces endeuillés, quand je me retrouve au cimetière. Et je réfléchis très souvent à une petite sagesse ancestrale de ma tradition qui veut, je ne sais pas si vous le savez, qu'en hébreu, vous parlez tous hébreu, évidemment, le cimetière, ça se dit Bet Achaim, ce qui veut dire la maison de la vie. Ça peut sembler complètement contre-intuitif ou absurde, mais les sages nous disent non, il faut prendre conscience dans ce lieu que c'est là qu'on tient une parole de vie, qu'il faut raconter la vie, l'attachement à la vie et la façon dont la personne qui nous quitte a chéri la vie, choisi la vie et choisi et honoré les vivants. Bref, toujours s'assurer que la mort n'est pas le dernier mot. Autre chose que j'ai appris dans mon travail d'accompagnement du deuil, c'est un terrible, je devrais dire, malentendu de notre société. Notre société a tendance à voir la vie et la mort comme étant des domaines complètement opposés, comme s'il n'y avait pas d'intersection entre le domaine du vivant et le domaine du morbide. Il y aurait d'un côté la vie,
d'un côté la mort et qu'elles ne se rencontreraient jamais. Et je pense que ça, c'est une erreur fondamentale, qui est une erreur philosophique, mais aussi, j'ai envie de dire, biologique dans la lecture de la vie et de la mort. En fait, la biologie nous l'enseigne, la vie et la mort se tiennent continuellement la main dans nos existences. Ce n'est pas du tout des domaines séparés. J'ai écrit sur ce sujet et j'ai raconté que j'en ai pris une conscience très forte dans une vie passée, quand j'étais étudiante en médecine et que je suivais un cours d'embryogenèse. Et notamment, un jour, on a eu un cours d'embryogenèse sur la création de la main. Je vous disais que la vie et la mort se tiennent la main. Mais comment est créée une main? À quoi ressemblaient nos mains dans le ventre de nos mères? Vous le savez peut-être. En fait, quand on se développe, l'embryon a au départ une palme, pas de doigt. Et il arrive un moment dans le développement d'un embryon où les doigts se distinguent par le fait que toutes les cellules qui séparaient ces doigts meurent. Et donc vous comprenez l'idée que la vie n'est possible et la vie ne se développe que si elle compose avec la mort, que la mort y fait son œuvre pour que la vie surgisse. Et c'est vrai de presque tous nos organes, nos poumons, nos intestins. Il y a du vide pour que nous puissions vivre, mais ce vide dépend de l'action de la mort. Et je trouve que c'est essentiel de considérer ça, d'y penser, pour comprendre que non, la vie et la mort ne sont pas des espaces séparés, elles se tiennent la main et agissent continuellement en nous. D'ailleurs là, je suis en train de vous parler, je ne sais pas combien de temps je vais vous parler, 2, 3 heures, hein, et bien pendant la durée de cette prise de parole, a priori, si tout va bien, plein de choses en vous sont en train de mourir. Peut-être des certitudes, des convictions, mais plus basiquement des cellules, des processus de mortalité qui sont nécessaires et qui agissent en permanence en nous pour que la vie puisse continuer. La mort habite continuellement la vie. Et j'ajouterais que si la mort habite la vie, c'est vrai aussi dans l'autre sens, c'est valable dans l'autre sens. La vie habite la mort. Et ça, je suis sûre que vous en avez l'expérience continuellement sur vos lieux de travail. Moi, j'en fais l'expérience tout le temps quand je visite les EHPAD ou les soins palliatifs. Beaucoup de gens s'imaginent que quand la mort est toute proche, quand on la sent venir, à quelques jours de la vie qui s'en va, on pense à tort que la vie va un peu s'atténuer ou s'éclipser, devenir moins forte. Et très souvent, c'est exactement le contraire qui se passe. C'est comme si, à l'approche de la mort, la vie devenait plus puissante, plus clignotante. Vous voyez, moi par exemple, parfois j'entre dans une chambre, dans des soins palliatifs, et je me rends compte que la personne à qui je rends visite, dans sa conversation, a comme un excès de vie, un supplément de vie, qui me fait parfois même me demander, à l'issue de cette visite, si d'une certaine manière, l'approche de la mort ne l'a pas rendue un peu plus vivante que les vivants, un peu plus vivante que moi, dans la façon dont elle parle de son existence, par exemple. Et puis souvent, et ça c'est un phénomène classique à l'approche de la mort, il arrive que les gens commencent une autre vie. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ça arrive peut-être dans vos établissements, des gens qui étaient des gens, par exemple, très taiseux, à l'approche de la mort, deviennent des gens qui parlent énormément, des gens qui n'avaient pas l'habitude d'être très démonstratifs ou affectueux avec leurs proches, deviennent des gens extrêmement affectueux et qui se serrent dans les bras et qui embrassent. C'est comme s'ils se révélaient à eux un autre temps de leur vie, une autre vie qui clignote, voilà, à l'approche de la mort. Et puis souvent, la mort, c'est un moment où tout ce qu'on croyait savoir, tout ce qu'on croyait vouloir, peut être remis en question. On parle très souvent, et particulièrement à notre époque, de la question des directives anticipées. Mais on le sait, très souvent, ce que les gens ont écrit dans des directives anticipées, très tôt dans leur vie, avant de connaître la maladie, n'est plus du tout ce qu'ils désirent au moment où la mort approche. Quelque chose de la force de vie et prend le dessus en eux de façon totalement inattendue. Et je trouve que c'est un message extrêmement important à offrir à toutes les familles qui gravitent autour de vos établissements, qui rendent visite à leurs proches, notamment en EHPAD. Peut-être ne pas juste voir la perspective morbide qui les attend, mais se poser la question de tout ce qui peut encore arriver jusque-là. Et de quelle manière 1000 choses peuvent encore se produire dans ce temps, qui est parfois un temps très court, mais le temps peut s'étendre et se vivre totalement autrement. J'en ai fait une expérience personnelle il y a quelques années en accompagnant une de mes amies très chères. J'ai raconté cet épisode dans Vivre avec nos morts, une de mes amies
à qui je rendais visite dans les soins palliatifs. Elle s'apprêtait à mourir quelques jours plus tard. Et je lui ai proposé, à chaque fois que je lui rendais visite dans les derniers temps de sa vie, de considérer que chaque minute pouvait dorénavant devenir comme un mois, que chaque journée pouvait devenir comme une décennie, et qu'on pouvait décider maintenant que les jours suivants allaient être comme 120 ans de vie, qu'on avait ce pouvoir de changer notre rapport au temps. Je me souviens de ce jour où je lui ai dit ça, et quelques minutes plus tard, alors que je devais quitter l'établissement, je lui ai demandé quelle heure est-il, et de façon très étrange, sa montre s'était arrêtée. Et très souvent, en fait, je me demande, et je pense que c'est une question que vous pouvez tous vous poser dans cet accompagnement, de quelle manière on a, nous, la possibilité d'arrêter les montres dans ces lieux à l'approche de la mort. Je voudrais ajouter encore un enseignement, si j'ai le temps. Est-ce que j'ai le temps? On est à... Oui. Je trouve que dans tout ce que je viens de vous dire maintenant, toutes ces réflexions sur le deuil et la mort, on n'est pas du tout aidé. Et je pense que vous en avez conscience, on n'est pas du tout aidé par la société dans laquelle nous vivons. On vit dans une société qui ne veut pas voir la mort, qui ne veut pas en parler, qui la cache, peut-être parce qu'on considère qu'on est dans un temps d'hypertechnicité où on pense que la mort ne surgira que, de préférence, la nuit, dans des services clos, qu'il n'y aura pas de témoins, qu'on ne sera pas présent, et donc on ne veut pas en parler. On s'imagine naïvement qu'on peut la tenir à distance. Et c'est une erreur. Il faut toujours se rappeler qu'il n'en a pas toujours été comme ça, qu'il y a eu des sociétés, et même notre société française a vécu la présence de la mort différemment, en différents temps de notre histoire. Vous le savez sans doute, il y a moins d'un siècle de ça encore, les gens endeuillés portaient des brassards, on se promenait dans la rue et on pouvait tout à coup croiser un immeuble sur lequel il y avait une pancarte, un nom, on savait qui était mort dans un immeuble, qui était endeuillé parmi les personnes qu'on croisait, et les choses ont changé. On n'en parle pas, on ne le voit pas. En écrivant mon dernier livre, je me suis intéressée à un phénomène. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène, mais je vous invite sur Internet à le creuser parce qu'il est fascinant. Il y a moins d'un siècle de cela, dans les campagnes françaises, on avait l'habitude, quand quelqu'un mourait, d'appeler immédiatement un photographe qui venait avec son objectif qu'il plaçait là parce qu'il fallait absolument faire une photo du mort, garder la photo du disparu. Mais plutôt que de le prendre en photo dans son lit de mort, comme ça paraîtrait logique, j'ai découvert qu'il y avait toute une tradition française qui voulait qu'on prenne le mort en photo, accrochez-vous bien, dans une situation de vie. C'est-à-dire qu'on installait le mort à côté d'une table et on mettait toute la famille autour de cette table et on leur mettait par exemple entre les mains chacun quelques cartes et on faisait un peu comme s'ils étaient en train de se faire une belote, par exemple. Ou alors on installait le mort sur un canapé et puis on lui mettait un journal entre les mains. Et donc il y avait toute la famille en train de lire un journal et on voyait comme ça plein de gens sur une photo. L'un d'entre eux était mort, mais lequel? Et donc c'est fascinant, vous regardez ces photos, vraiment les voir sur Internet, et c'est un grand jeu, c'est comme le jeu Où est Charlie, vous savez, mais là c'est Où est le mort? Vous regardez, il y a plein de gens sur une photo qui jouent aux cartes, qui lisent des bouquins, et vous vous dites, c'est qui le mort? Et en fait, vous ne pouvez pas le savoir. Sauf qu'il y a un détail sur la photo qui vous permet de le savoir. Un seul, vous savez lequel? C'est que, comme à l'époque, les photos se faisaient avec un objectif qui s'ouvrait, puis se refermait et prenait la lumière, la seule personne qui n'est pas floue sur l'image, c'est le mort. Pourquoi? Parce que, c'est un scoop, seuls les morts savent garder la pose. Et donc, le seul qui n'a pas bougé pendant la photo, c'est lui, et c'est le seul indice qui vous permet de savoir qui est le mort sur cette photo. Pourquoi je vous raconte ça? Pas du tout pour que vous réhabilitiez ça dans les EHPAD. Non, ce n'est pas une bonne idée. Mais je pense qu'il faut tous se poser la question de comment on est capable de voir la mort, autrement lui laisser une place dans nos existences. On n'est pas aidé non plus par un espèce de fantasme qui a surgi dans notre société qu'on pourrait la vaincre. Vous savez, c'est le nouveau grand fantasme. Bientôt, on nous promet qu'on ne va plus mourir et donc on est persuadé qu'on va pouvoir sortir du tragique, de la finitude, alors que l'existence même et notre engagement dans la vie, je crois que vous en conviendrez, est tout de même pas mal lié à notre conscience de notre finitude et à notre capacité, parfois par nos mots, nos actions, nos engagements, et parfois par notre humour, à sortir du tragique. Et c'est vrai que je suis un peu aidée de ce point de vue-là par une tradition où on a l'habitude, notamment avec les mots,
et avec l'humour, par exemple avec l'humour juif, de gérer le tragique, l'inévitable, tragique, et morbidité de l'existence. Et là, c'est le moment où vous vous dites, elle va forcément nous raconter une blague juive. Et oui, une blague juive sur l'immortalité qui nous tente, ou qui tente certains. Vous connaissez peut-être cette blague d'un homme qui ne veut pas mourir, qui veut être immortel, et qui va trouver son rabbin, et qui lui dit « Rabbi, je ne veux pas mourir, j'ai le désir d'être immortel. » Et son rabbin lui dit « C'est très simple, tu n'as qu'à te marier. » Alors l'homme lui dit « Ah bon, ça me rendra immortel ?» Et le rabbin lui répond « Non, mais l'envie te passera. » Pour conclure, je vous dirais qu'au cœur de ces temps tragiques que nous vivons, il faudrait être capable parfois de réhabiliter peut-être un peu d'humour, de distance qui pourrait peut-être nous sauver. C'est l'enjeu de ma profession, c'est l'enjeu sans doute de la vôtre, mais pas seulement. C'est un enjeu politique, plus général, je crois, et philosophique de nos sociétés. C'est un enjeu existentiel que de se réconcilier peut-être avec notre finitude, notre mortalité, car contrairement à ce que certains philosophes ont dit, je crois que l'enjeu n'est pas d'apprendre à mourir, mais bel et bien d'apprendre à rester vivant et à vivre jusqu'au bout. Et je conclurai peut-être par cette phrase sur laquelle je vous invite à méditer. Je crois que c'est parce que nous nous savons mortels que nous pouvons avoir conscience que constamment, au quotidien, nous devons survivre. Mais survivre, il ne faudrait pas l'écrire en un mot, mais en deux. Il faudrait apprendre toujours à être des survivants, c'est-à-dire jusqu'au bout des gens qui savent qu'il nous est donné de faire que la vie soit plus grande que la vie. Merci à vous.